Les patients qui ont des syndromes d'apnée du sommeil, vous le savez, sont des patients très différents dans leur présentation, dans leur mécanisme, dans les symptômes dont ils vont souffrir, mais également en termes de comorbidité associée à l'histoire de leur maladie et à l'évolution de leur maladie. Tous ces patients ont un syndrome d'apnée du sommeil et cette photographie est très explicite. On voit très bien que l'histoire de ce patient, ses plaintes, sa solution thérapeutique à son âge et avec son morphotype est bien sûr très différente de ce patient-là ou de ce patient qui a une insuffisance cardiaque. On a caractérisé sur des dizaines de milliers de patients des groupes qu'on appelle des groupes homogènes. Pierre-Philippe en a parlé ce matin, j'en ai parlé également. Et les solutions qu'on va devoir proposer à ces groupes distincts de patients par leur âge, leur sévérité, leurs symptômes, leurs maladies associées ne peuvent pas être communs. Ils ont une histoire personnelle différente, ils ont une maladie différente, ils auront un engagement différent dans leur prise en charge. Je vais vous rapporter les résultats de l'étude OPTISAS, qui est une première démarche dans cette médecine intégrée du syndrome d'apnée du sommeil, dont la solution consistait à proposer, en plus du télémonitoring de la PPC, un monitoring de l'activité physique, de la pression artérielle à domicile, et puis également une mesure de saturation la nuit et le jour. Les patients avaient une tablette pour remplir des questionnaires sur leurs plaintes, leurs effets secondaires liés à l'appareillage, et les médecins avaient une information croisée sur l'ensemble des choses qui étaient recueillies à domicile. C'est tout à fait un nouveau mode de gestion, puisque quand un effet secondaire était décrit par les patients, par exemple la bouche sèche ou une aérophagie, une alerte était déclenchée qui était adressée soit au prestataire de soins à domicile, soit au médecin, avec une résolution de l'alerte, une réévaluation et une démarche progressive de prise en charge adaptée pour les patients. C'est une nouvelle manière tout à fait différente de faire la consultation médicale. Et le changement, en tout cas sur le plan de l'information recueillie, est tout à fait différent. On a immédiatement des données d'activité physique. Vous voyez, ce patient, il fait presque 10 000 pas. Ce n'est pas la peine de l'enquiquiner en lui demandant de varier son activité physique. La pression artérielle, au lieu de faire semblant de la mesurer à la consultation, on a déjà des dizaines de mesures. Alors, on a randomisé entre ce système et le soin standard près de 300 patients qui étaient essentiellement des patients apnéiques sévères avec des comorbidités, avec énormément de sédentarité et peu symptomatiques, comme c'est le cas de ces patients qui ont une histoire cardiovasculaire. La pression artérielle s'améliore dans les deux groupes du fait du suivi des patients, mais la solution de télésuivi, le simple fait de monitorer les patients, n'améliore pas en elle-même la pression artérielle. Ce qui est également très intéressant, c'est que ces patients n'améliorent pas leur activité physique. Vous pouvez leur livrer des nombres de pas toute la journée, et sur plusieurs mois, ce n'est pas une information suffisante pour que les patients changent leur profil d'activité physique. Également, par contre, on voyait que si on regardait le nombre d'heures de réalisation de leur machine de pression positive, eh bien, avec le télésuivi, on gagne à peu près une demi-heure d'utilisation nocturne de la pression positive, ce qui a probablement un certain impact là en termes de devenir sur le plan médical. Donc, ce qu'on peut dire de cette étude, c'est la plus large étude de télémédecine conduite aujourd'hui dans le monde. Chez des patients qui ont un risque cardiovasculaire élevé, c'est sûrement très bien pour le médecin d'avoir de l'information multiple sur les comorbidités, mais pour les patients, cette information-là n'est pas suffisante pour changer leur comportement. Donc, on évalue à l'occasion d'un projet européen qui s'appelle Sport for Health, une plateforme de prescription du sport. Vous savez que c'est très à la mode actuellement en France. Et on propose aux patients de choisir. Soit ils vont faire du sport à l'hôpital, et je peux vous dire que ce n'est pas ce qu'ils préfèrent. Soit ils vont faire de l'aviron dans un club de sport. Soit ils font du vélo électrique avec d'autres patients. Ils vont choisir le type d'activité physique et le lieu où ils veulent le réaliser. Et on a une application qui va monitorer leurs séances d'activité physique, les variations de leur activité physique, on leur présente des résultats, et donc c'est une manière d'engager plus les patients dans ce processus de prise en charge intégrée. Un autre élément, c'est une étude qui est toute récente, qui vient d'être publiée dans le journal américain qu'on appelle le journal bleu, où vous voyez que des patients avaient un simple télémonitoring de leur PPC, d'autres avaient un télémonitoring plus des SMS, c'est assez rustique, et vous voyez que si on arrête les SMS au bout de 3 mois, l'utilisation de la machine chute.
ça nous donne également une idée de la continuité et de la nécessité d'interagir de manière permanente avec les patients. Donc cette première partie, cette première présentation, elle nous dit que c'est certainement intéressant d'avoir des capteurs pour monitorer les patients, pour les suivre de différentes natures, pour recueillir des informations médicales, faciliter le suivi des médecins, mais il y a un intérêt majeur à engager plus les patients dans leur prise en charge, à faire avec eux du co-design de la prise en charge et à les encourager sur le long terme pour aboutir à de meilleurs résultats.